Santé, coronavirus. Pourquoi le vaccin d'AstraZeneca est décrié? De nombreux pays, dont la France, avaient déjà totalement ou partiellement suspendu la vaccination avec le vaccin AstraZeneca. Les autorités sanitaires et les scientifiques estiment que le produit est sûr. Le point sur la situation. C'est Emmanuel Macron en personne qui l'a annoncé ce lundi 15 mars. L'utilisation du vaccin AstraZeneca est suspendue en raison de la survenue d'effets indésirables. L'annonce du président français intervient juste après la décision de l'Allemagne de suspendre à son tour le vaccin AstraZeneca et juste avant l'Italie, l'Espagne et la Slovénie qui ont suivi le mouvement. Dimanche, les Pays-Bas avaient fait de même par précaution. Le pays avait rejoint une longue liste d'États qui avaient pris la même décision en une semaine, dont l'Irlande dimanche également. Le gouvernement néerlandais et celui d'Irlande ont décidé de cette suspension après que des effets secondaires possibles ont été remarqués au Danemark et en Norvège avec ce vaccin. Pour autant, aucun lien avéré n'a été établi à ce stade entre la vaccination et ces cas graves, dont des décès. Au total, ce lundi, 14 pays européens ont suspendu totalement ou partiellement la vaccination avec AstraZeneca. En Asie, la Thaïlande a reporté le début de sa campagne vaccinale avec ce vaccin pour les mêmes raisons. L'Italie, elle, a brièvement suspendu dimanche les vaccinations d'AstraZeneca après le décès d'un enseignant vacciné samedi dans le Piémont. Mais elle a décidé de les reprendre quelques heures plus tard, tout en excluant un lot par précaution. Selon le président de l'Agence italienne des médicaments Giorgio Palu, le vaccin AstraZeneca ne présente aucun risque et a appelé à dépasser l'émotivité et à se fonder sur des données scientifiques. La première alerte avait été donnée il y a une semaine en Autriche, où des décès avaient abouti à la suspension d'un lot. Plusieurs pays, notamment les pays baltes, avaient suivi, le Luxembourg aussi. Quelques jours plus tard, étaient signalés en Norvège des cas graves de caillots chez des adultes vaccinés. La Norvège a également signalé samedi des hémorragies cutanées chez des jeunes vaccinés et avait suspendu le vaccin la semaine dernière, comme le Danemark, l'Islande et la Bulgarie. Au niveau de l'Union européenne et au Royaume-Uni, des thromboses veineuses profondes et des embolies pulmonaires ont été rapportées chez des personnes vaccinées, mais beaucoup moins que cela ne surviendrait naturellement dans une population générale de cette taille et similaire, a insisté le laboratoire. Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé OMS avait assuré qu'il n'y avait pas de raison de ne pas utiliser ce vaccin. La docteure Maria Angela Simao, sous-directrice générale de l'OMS chargée de l'accès aux médicaments et aux produits de santé, a ajouté que, à ce stade, le bénéfice de la vaccination l'emportait sur les risques liés au COVID-19. D'après ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les données préliminaires, il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas d'événements thromboemboliques, a-t-elle ajouté. L'Agence européenne des médicaments a toutefois estimé qu'un lien de causalité était probable dans au moins certains des 41 rapports d'analyse possibles observés parmi environ 5 millions de vaccinations. Des allergies sévères devaient être ajoutées à la liste des effets secondaires possibles du vaccin, mais que celui-ci restait sûr et efficace. En clair, il n'y aurait pas plus d'affections graves chez les vaccinés que chez les autres, mais certaines d'entre elles pourraient avoir été causées par le vaccin. Soucis en série, problèmes d'image, questions d'efficacité, retard répété des livraisons. Pour AstraZeneca, ces potentiels effets indésirables graves s'ajoutent à une liste longue de déconvenus. Auparavant, le vaccin avait suscité des doutes quant à son efficacité sur les plus âgés, levés depuis. En revanche, il semble provoquer des brefs mais forts syndromes grippaux qui ont déclenché une certaine réticence des professionnels de santé. Ils ne se voyaient pas vaccinés avec un produit qui les éloignerait de leurs fonctions. AstraZeneca défend la sûreté de son vaccin. Le vaccin est sûr, rassure lundi son co-développeur face aux inquiétudes grandissantes. Il y a des preuves très rassurantes qu'il n'y a pas d'augmentation du phénomène de formation de caillots sanguins ici au Royaume-Uni, où la plupart des doses en Europe ont été administrées jusqu'à présent, a déclaré à la BBC le professeur Andrew Pollard, directeur du Oxford Vaccine Group qui a développé le vaccin avec AstraZeneca. Il a souligné l'importance de poursuivre la vaccination contre le COVID-19, maladie qui présente un énorme risque pour la santé. En Afrique, près de 7 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont déjà été administrées.
Après des mois d'attente des vaccins, de nombreux pays du premier groupe ayant lancé des campagnes de vaccination vaccinent rapidement les populations à haut risque, rapporte l'OMS dans un communiqué de presse publié jeudi 18 mars 2021. Les pays ont eu accès aux vaccins par l'intermédiaire du mécanisme COVAX, mais également via des accords bilatéraux et des dons. Au total, 38 pays africains ont reçu plus de 25 millions de doses de vaccins anti-Covid et 30 ont lancé des campagnes de vaccination. Jusqu'à présent, plus de 16 millions de doses de vaccins ont été expédiées à 27 pays africains. L'Ouganda en a reçu. Les pays africains comptent beaucoup sur le vaccin d'Oxford AstraZeneca, moins cher et plus facile à stocker pour lutter contre la propagation du coronavirus. Beaucoup ont commencé à vacciner. L'Inde a fait don du vaccin AstraZeneca au Kenya, à l'Ouganda, au Rwanda, à la République démocratique du Congo, RDC, au Ghana, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mozambique, au Botswana, au Maurice et aux Seychelles. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché du continent, avait déjà retardé un plan de vaccination initial utilisant le vaccin d'AstraZeneca en raison de préoccupations quant à son efficacité contre une nouvelle variante du coronavirus.